qui sommes-nous vraiment, les êtres humains? Qui est derrière cette notion de jeu? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et j'ai commencé la semaine dernière une séquence où on va un petit peu aller plonger sur cette notion de qui je suis vraiment. Donc, on a commencé avec... on est parti dans le shloka de la Charaka Samhita, un des ouvrages de référence en Ayurveda, pour parler de qu'est-ce que c'était la vie, qu'est-ce que c'était un organisme vivant. Et je vous ai parlé déjà de qu'est-ce que c'est le corps physique d'une personne. Donc aujourd'hui, on va ajouter une couche, on va parler de nos indriyas, les organes des sens. Donc c'est parti. Donc rappelez-vous dans cette expression, l'expression elle dit exactement Sattva Atma Sharira Indriya Samyoga. Donc c'est pas exactement dans l'ordre que je vous ai donné. Il commence par Sattva, le mental, Atma, l'âme, Sharira, le corps physique, et Indriyas, les organes des sens, Samyoga, l'union de tout ça, c'est la vie. C'est donc tous les organismes vivants, ils ont la présence de ces quatre-là. Donc on a vu dans notre vidéo précédente, qu'est-ce que c'était le corps physique et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas notre corps physique et qu'est-ce qui se passe quand on s'identifie à notre corps physique. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à la regarder avant celle-ci parce qu'il y a une séquence, il y a une chronologie dans ce que je vous donne là. Donc c'est plus facile de faire les choses dans la séquence. Donc aujourd'hui on va parler des indriyas. Donc qu'est-ce que c'est les indriyas, ces organes des sens? Donc l'Ayurveda, quand on étudie l'Ayurveda, on comprend qu'ils sont au nombre de 11. Donc il y a 5 jnana indriyas, donc les organes des sens, ceux qui nous permettent de comprendre la réalité. Donc on a les yeux, on a le nez. En fait, ce n'est pas vraiment les yeux, en fait l'indriya, c'est celui qui a la fonction, qui permet la fonction de voir. L'odorat, c'est celui qui permet, le indriya, c'est celui qui permet la capacité de ressentir, de renifler, je ne sais pas comment on dit en français. La bouche, c'est pas la bouche, l'indriya, c'est la fonction d'avoir le goût, la saveur. L'audition, c'est celui qui nous permet d'avoir l'audition, et le toucher, c'est ce qui nous permet d'avoir le toucher. Donc ça, c'est les 5 jnana indriyas. Après, on a les 5 karma indriyas, ceux qui nous permettent d'avoir une action dans la vie. Donc on va avoir la parole, l'indriya qui nous donne la capacité de communiquer en fait. Celui qui nous permet, normalement représenté par la main, celui qui nous donne la capacité de saisir. L'autre représenté normalement par le pied ou la jambe, celui qui nous permet la capacité de locomotion. Les organes génitaux qui nous permettent, ça c'est rigolo parce que différents acharyas vont avoir différentes perspectives là-dessus. Donc très communément on va voir que les organes génitaux ils nous vont donner la capacité de reproduction, mais certains ils vont dire que en fait non, c'est la capacité de plaisir. Ils donnent le plaisir. La reproduction elle vient après. Et c'est assez logique quand on voit, quand on comprend que l'Ayurveda elle vient dans le sens où l'être humain il essaye de respecter et satisfaire ses 4 objectifs de vie. Et un des objectifs de vie, c'est le plaisir. Il n'y a pas la reproduction dans les objectifs de vie. Donc, c'est intéressant. Je vous laisserai aussi dans le descriptif cette vidéo où je vous parle des 4 purusharthas, si vous voulez aller regarder un peu plus loin. Et il me manque un dernier, c'est l'anus. L'anus qui nous permet l'élimination. Et donc là, on a 10 et il y en a un 11e qui est manas, qui est mental, parce que le mental, on le voit d'un côté, mais il est aussi un indriya. Parce que quand on a, par exemple, quand on voit quelque chose, il y a une image mentale qui se passe pour nous. Donc ça, c'est un input. C'est quelque chose qui est venu à nous. Il y a une transformation qui se fait. Et donc, du coup, manas, il rentre aussi comme indriya, comme organe de sens. Et donc, ces organes de sens, c'est avec eux qu'on opère dans la vie. Donc, c'est à travers les organes de sens que je peux appréhender le monde. Toute la connaissance que je peux obtenir, elle passe par les indriyas. Donc il y a différentes, on étudie 3 façons d'obtenir la connaissance. Je vous ferai une autre vidéo sur ça. Mais quoi que ce soit le mode de comprendre la réalité, ça passe toujours par les indriyas, parce qu'on doit toujours voir, observer.
ou si quelqu'un nous a raconté quelque chose, c'est parce que cette personne l'a vu, elle l'a observé. Donc il y a toujours une implication des indriyas. C'est aussi à travers les indriyas qu'on opère dans la vie. Et on a besoin des indriyas. Et le problème, il vient quand? Tout comme pour le corps physique, il vient quand on s'identifie à ces indriyas. Quand je crois que je suis quelque part mes indriyas, ou que ces indriyas ils vont me définir. Par exemple, imaginons que je suis une grande chanteuse. Donc j'ai une très belle voix. Tout le monde me fait des éloges quand je chante. Et en fait, voilà, j'ai l'impression que c'est qui je suis en fait, cette voix, tellement elle est importante pour moi. Et puis un jour, s'il y a un problème avec cette voix, si par exemple cette capacité ou la beauté de cette voix elle diminue, mais je vais souffrir avec, parce que je vais croire que quand cette capacité d'avoir une belle voix va diminuer, je vais croire que c'est moi qui suis diminuée. Alors que si j'ai plus de voix, je continue à exister, je continue à vivre. Pareil, par exemple, avec un œil. J'adore la beauté de la vie, de regarder la beauté des paysages, etc. Et je m'identifie tellement à cette vue que quoi qu'il arrive à cette vue, je vais souffrir avec. Ma grand-mère, par exemple, elle a 54 ans maintenant, elle commence à avoir la vie qui diminue depuis déjà quelques années. Mais elle a cette force de comprendre qu'elle n'est pas sa vue. Et même si, voilà, ça crée des difficultés, la souffrance, elle n'est pas abysmale. Elle ne va pas mourir avec sa vision, même si elle devient complètement aveugle. Elle va rester là, parce qu'elle a compris qu'elle n'a pas sa vision. Mais le problème, ça arrive quand on s'identifie fortement à cet indriya. Donc la solution, c'est quoi? La solution, qui revient un petit peu à la solution d'atteindre moksha aussi, qu'on a parlé dans la vidéo des 4 purusharthas, c'est de comprendre qu'on n'est pas nos organes d'essence. Et donc je cherchais à se désidentifier, parce qu'à partir du moment qu'on est identifié avec ces organes d'essence, on souffre. Ok? Donc là, on est en train de voir couche par couche. On va continuer dans les couches, dans les vidéos prochaines, dans les prochaines leçons, dans les prochaines semaines. Je vous invite à mettre encore une fois dans les commentaires. J'ai besoin de ça en fait pour savoir si les vidéos sont en adéquation avec ce que vous avez besoin. Moi j'ai envie de parler de ça parce qu'on a créé une formation à Manas Vijnana dans mon école de formation. Et donc j'ai fait énormément de recherches là-dessus et donc j'ai envie de partager tout ça, même en dehors des formations professionnelles. Mais même si c'est un tout petit peu résumé ce qu'on fait là. Mais du coup, en fait, j'ai besoin aussi de savoir, vu que c'est des contenus qui sont différents. Là, on parle beaucoup de mental, de notions qui vont toucher à l'âme, donc c'est peut-être pas adapté à tout le monde. Donc n'hésitez pas ici à mettre dans vos commentaires. Je mettrai dans le descriptif le lien sur la vidéo sur Sharira, et donc le corps physique, et la vidéo sur les 4 purusharthas, et aussi sur les formations. Je vous souhaite une très bonne journée.